notre invitée. On l'applaudit bien fort. Elle est belle. Voilà. Tata Vanessa, vous vous installez ici. Voilà. Bien installée. Ça peut aller. Allez dans le micro. Oui, ça va, merci. D'accord. Alors, Tata Vanessa, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, Tata Satou. Bon, les amis, quand on a une sage-femme avec nous, on a beaucoup de questions à lui poser, non? Beaucoup de questions, n'est-ce pas? D'accord. Et justement, on va appeler ici, on va appeler Karel. Ah, Karel, j'espère que tu as une bonne question, hein? Une bien intéressante question pour notre invitée. Viens, ma chérie. Alors, on y va. Bonjour, Tata Vanessa. Je m'appelle Yapo Chaou Immaculée Karel. J'ai 10 ans. Je suis en classe de CM1. La sage-femme est un médecin? Bon, avant de répondre à cette question, notre sage-femme va d'abord se présenter à nos amis téléspectateurs et nous dire où est-ce qu'elle exerce justement son métier. Bonjour, chers téléspectateurs. Bonjour, mes bébés. Qu'est-ce qu'on répond? Je suis Madame Dri, épouse Bogui, amenant Dominique, Vanessa, Aurore. Je suis sage-femme. Elle a mis tellement de bébés au monde qu'elle a pris tous les prénoms de bébés. Voilà, je suis sage-femme en exercice au CHU d'Angry. Voilà. Alors, la question de Karel, c'était de savoir si la sage-femme était un médecin. Bon, je pourrais dire à mon bébé Karel et à tous mes bébés ici, la sage-femme n'est pas un médecin, mais la sage-femme aide le médecin. La sage-femme est un agent de santé qui prend soin des femmes enceintes, depuis la grossesse jusqu'à l'accouchement. Et pour cela, la sage-femme va à l'école. Donc, je veux dire à mes bébés de partir à l'école, d'écouter tout ce que les maîtresses disent. Parce que pour être sage-femme, il faut avoir le bac. Donc, vous devez écouter maîtresse, vous devez bien étudier. C'est compris? Est-ce que c'est bien compris? Fatou, Ashley. Oui, Ashley. Ashley a une question. Ashley, viens rapidement, ma chérie. Ashley a une autre question pour Tata Vanessa, notre invitée. Alors, Bonjour, c'est quoi ta Tata question? Vanessa. Je m'appelle Anno Aquafatou Ashley. J'ai 11 ans. Je suis en classe de CM2. S'il existe les sages-femmes, existent-ils les sages-hommes? Bon, ça, c'est une question qu'on se pose bien souvent. On entend généralement sage-femme, sage-femme. Est-ce qu'il y a des hommes qui font ce métier aussi? Bonjour mon bébé Ashley. Oui, il y a des hommes qui pratiquent l'accouchement. Mais on ne les appelle pas sages-hommes. On dit des magnéticiens. Ah Il ah! existe des magnéticiens. Ils font le même travail que la sage-femme. Les magnéticiens font le même travail que la sage-femme. C'est pourquoi vous devez étudier. Parce que les magnéticiens aussi doivent avoir le bac avant de passer le concours et devenir sage-homme, comme tu l'as dit. C'est bon, mon bébé? Merci beaucoup. On a des réponses à nos questions. Une dernière, on a Loris. Où est-ce qu'il est, Loris? Je pense que ça, c'est la question que tout le monde se pose. Vraiment, on veut comprendre une fois pour toutes comment ça se passe. Et justement, Tata Vanessa, j'espère que vous avez suffisamment de mots pour nous expliquer cela. Loris. Bonjour Tata Vanessa, je me nomme Kanga Yao Loris Akilas, j'ai 9 ans, je suis en classe de CM1. Pourquoi les bébés pleurent-ils à leur naissance? Alors qu'on ne les a pas touchés, mais ils pleurent. Bonjour mon bébé. Le bébé pleure à la naissance parce que dès qu'il sort du ventre de la maman, l'air entre pour la première fois dans ses poumons. Et lorsque l'air entre dans les poumons, ça touche les cordes vocales. Donc, le bébé pleure. Et aussi, c'est pour dire qu'il est en bonne santé. Parce qu'un bébé qui naît, qui ne pleure pas, il n'est pas en bonne santé. Voici pourquoi les bébés pleurent. D'accord. On a une dernière question? Non? Bon, c'est bon? Ah, vous n'avez même pas une dernière question à poser à Tata Vanessa. Quelqu'un aurait une dernière question? Hein? Allez-y, elle est là, hein? Donc on lui pose... On est tous des bébés, non?
Sinon, on a été des bébés. Il n'y a pas une question que nous avons envie de poser. Hein? Viens. Pourquoi les bébés pleurent-ils quand leurs dents commencent à pousser? La poussée dentaire. C'est vrai, c'est pénible, hein? Pour les mamans et tout ça, qui doivent supporter. Bonjour mon bébé, on appelle cela la poussée dentaire. Et la poussée dentaire fait très mal. Et le bébé, il pleure, comme vous le savez, le bébé ne parle pas. Donc pour s'exprimer, le bébé a besoin de pleurer pour que maman sache qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et ainsi, maman l'envoie à l'hôpital et le pédiatre constate que c'est la dent qui le fait pleurer. D'accord, on est tous passés par là. Tata Vanessa, on dirait qu'il y a beaucoup d'autres questions. Hein? C'est chaud aujourd'hui. Quelqu'un a une autre question pour Tata Vanessa? Venez d'abord me la dire à l'oreille. Et quand c'est validé, on la lui pose. Pourquoi les sages-femmes sont obligées de porter des gants? Ok, c'est une très bonne question. On y va. Tata Vanessa, dans le micro, viens ma chérie. Va. Bonjour Tata Vanessa, je me nomme Seri Padre Deborah Sandra. J'ai 9 ans, je suis en classe de CM1B. Pourquoi les sages-femmes sont obligées de porter des gants lors de l'accouchement? Bonjour mon bébé, merci beaucoup pour la question. Les sages-femmes portent des gants pour faire l'accouchement parce que les sages-femmes manipulent le sang. Et comme vous le savez, il y a beaucoup de maladies infectieuses. Et on se protège pour ne pas aller plus tard contaminer d'autres mamans. Puisque la sage-femme a amené à faire plusieurs accouchements au cours de son service. C'est pour ça que nous portons le gant, c'est pour éviter les maladies. C'est bon, on laisse Tata Vanessa partir. Ou bien vous avez encore d'autres questions? C'est bon, non? On laisse Tata Vanessa partir. Alors, une question de Tata Yo-Yo cette fois-ci. Est-ce qu'on doit laver le bébé le premier jour, donc dès qu'il naît? La question est la bienvenue. Lorsque le bébé naît, il est recouvert du vernis des casozas. Ce que nous, on appelle communément le kaolé. Et quand le bébé naît en salle d'accouchement, on le nettoie, mais on ne le lave pas, on le met au chaud. Parce que si la salle, elle utilise la climatisation, le bébé, il peut prendre froid. Donc, on le lave, on le sue bien et on le met au chaud. D'accord, on le nettoie juste, hein, mais on ne lave pas. Voilà, arrivé à la maison, il peut prendre son premier bain. Ou dans les heures qui suivent, mais pas dès qu'il sort du ventre de la mère. D'accord. Merci beaucoup. Tata Vanessa, on vous a épuisé avec toutes nos questions parce qu'on avait besoin de comprendre. Les enfants ont besoin de comprendre ce phénomène-là. Hein? Et quand on voit les bébés, on est très content, mais on se demande d'où est-ce qu'ils viennent. C'est bon, les enfants? Pardon, on va la laisser, on va partir à la maison aujourd'hui. La prochaine fois, on aura d'autres questions à lui poser. Merci beaucoup, Tata Vanessa. C'était un plaisir de vous recevoir.